C'est sûr que le match de Brive n'a pas été abouti. Maintenant, quand on le regarde dans le détail et qu'on se concentre sur les séquences de jeu, je crois qu'on a 18 opportunités dans les 30 derniers mètres. On prend 8 pénalités, on perd 10 ballons. Je crois que c'est le match depuis le début de la saison où on a eu le plus d'opportunités dans la zone de marque. Donc on les a pas mises au fond, tant pis pour nous. Mais en élevant un petit peu notre niveau d'efficacité et de concentration dans les derniers mètres, je pense que le boulot avait été fait précédemment. Voilà, donc c'est pas une fin en soi, évidemment. Le but c'est quand même de marquer des points d'aller derrière la ligne. Ça n'a pas été le cas, mais il ne faut pas que ça altère notre confiance. Oui, c'est sûr. Une défaite à domicile sont toujours préjudiciables, à la fois pour l'état d'esprit global, mais aussi en termes comptables. Euh, maintenant, Maintenant, comme je l'ai dit précédemment en conférence de presse, on ne se met pas de pression par rapport à ça. La pression, on la met toujours sur le contenu, sur l'investissement et sur la volonté des joueurs de produire le meilleur des rugby possible et d'être efficace. Maintenant, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un match à domicile et on a tous envie de le gagner pour à la fois se donner une bouffée d'oxygène euh, et puis réamorcer quelque chose de positif puisque pour l'instant c'est pas encore ça. C'est bien. Non, non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, il n'y a jamais eu de problème avec le CO. Voilà, c'est les médias en général qui font monter un peu la sauce et les gens s'en emparent. Mais réellement, il n'y a jamais eu vraiment de problème. C'est dur tous les week-ends, hein, il y a du combat tous les week-ends. Là, comme on l'a dit, tout a été un peu exacerbé par un peu tout le monde. Et ça a donné des matchs un peu durs. Mais c'est bien aussi, ça fait partie de notre sport. C'est une équipe qui occupe beaucoup, un peu à l'image de la saison dernière. C'est une équipe qui est très performante sur les rucks, comme l'était Agen à l'époque où Mauricio Returdo les entraînait, puisque c'est un peu son truc. Et je pense qu'il a réussi à maintenir Agen en top 14 grâce à leur efficacité sur les rucks. Donc il a importé ça à Castres. Voilà, peut-être un peu plus de je veux pas dire de folie, mais ils ont l'air de tenter un peu plus de choses que la saison dernière. Voilà, ils sont peut-être portés un petit peu plus sur l'offensive. Je peux pas en dire beaucoup plus. Le rôle d'un entraîneur, c'est de toujours prévoir le pire, essayer toujours avoir un plan B, voire un plan C. Bon, j'avoue qu'on a épuisé quand même l'ensemble de nos plans, hein, puisque derrière, en l'occurrence, il y a 10 joueurs entre les blessés et les internationaux qui sont dehors. Donc on est réellement à flux tendu. On savait que ce serait difficile, aussi difficile peut-être pas, parce que nous aussi, le staff, on était un peu dans l'euphorie d'une saison assez particulière et on a beau se dire que tout change et qu'il faut passer à autre chose et voilà, mais malgré tout, c'est compliqué. Donc voilà, on fait avec. On savait qu'après un titre, ce serait compliqué. On savait qu'on allait avoir une période de préparation courte. Et en plus de ça, vient se greffer la Coupe du Monde et de nombreuses absences. Donc voilà, c'est comme ça. On est obligé de faire avec. On fait avec. Je pense qu'on s'entraîne dur, on s'entraîne bien. L'état d'esprit reste le bon malgré les quelques difficultés. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas à un moment ou à un autre. Maxime, c'est un joueur qui a compté fort la saison dernière sur le début de saison jusqu'à sa blessure. Qui au-delà de ses capacités sur le terrain, quelqu'un qui accompagne énormément nos jeunes joueurs, qui transmet beaucoup, qui est quelqu'un qui connaît très bien le rugby. Donc dès qu'il a pu remettre les pieds sur le terrain il y a quelques semaines, il a repris ce rôle-là, même s'il n'était pas forcément impliqué dans les matchs. Donc voilà, Maxime, j'ai envie de dire qu'il a un rôle important dans le groupe, même s'il n'est pas toujours sur le terrain. Là maintenant, il est apte à jouer. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, on va voir l'équipe qui sera alignée ce week-end, mais c'est un plaisir et pour moi et pour, je pense, l'ensemble de l'équipe de le revoir à l'entraînement et sur le terrain. C'est un demi-de-mêlée de 18 ans qui travaille avec nous depuis 2 saisons maintenant, enfin, en tout cas avec moi. Voilà, c'est un gamin avec un fort potentiel, des grosses aptitudes techniques et un garçon qui a aussi un mental assez affirmé déjà pour son âge. Il sortait de 2 très bonnes performances avec les espoirs.
Et donc voilà, on a pris la décision de l'impliquer avec le groupe professionnel, comme il le fait maintenant depuis quelques mois, et on sentait que c'était le bon moment pour lui d'intégrer les 23 joueurs. Donc voilà, pour l'instant on est très content de ce qu'il fait à la fois aux entraînements. Il n'a pas pu trop s'exprimer encore durant les matchs, mais ça ne saurait tarder.